Hello mes petits piments oiseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec mon partenaire officiel M6 Boutique, nous allons vous montrer comment utiliser le Compact Cook Deluxe. Et oui, vous vous posez quand même pas mal de questions et nous sommes là dans cette vidéo pour répondre à tout cela. Donc pour commencer, je vous demanderai de vous abonner à nous, de mettre un petit pouce, un commentaire pour me dire si vous l'avez déjà acheté ou si vous avez un autre modèle. Voilà, à tout de suite! Première petite chose, vous vous posez souvent la question, mais comment l'allumer? On cherche le bouton partout, on est là, on est perdu. Donc en fait, sur le côté droit, juste en dessous, vous avez le bouton qui est là, en fait, qui est vers vous. Donc il faut juste l'allumer comme ceci. Donc là, quand il s'allume, vous verrez, c'est écrit Compact Cook Deluxe. Évidemment, le mien, je l'ai déjà utilisé, donc ça ne va pas me demander de le paramétrer. Sachez qu'au début, lorsque vous allez acheter donc, votre Compact Cook Deluxe ou un autre modèle, vous allez voir justement qu'il y a un écran avec un genre de tuto qui vous expliquera comment faire et également qui vous demandera de rentrer votre code Wi-Fi et de choisir votre Wi-Fi tout simplement parce que c'est un robot qui est connecté, donc qui se met à jour, 400 recettes intégrées. Au début, moi j'en avais un peu moins, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, M6 Boutique vient nourrir sa base de données de recettes. Donc là, vous voyez, vous avez un petit outil qui ressemble un petit peu à une clé. Et là, en fait, je vais venir cliquer dessus. Et donc là, vous allez voir, vous avez paramétrage réseau, donc c'est ce qui est proposé au départ. Vous avez là un i pour information, donc avec vraiment toutes les infos de votre Compact Cook avec le numéro de série. D'ailleurs, ce qui peut être pas mal, c'est que si demain vous avez un problème technique et que vous avez quelqu'un, le service après-vente par exemple, qui vous contacte, ce sont des infos également à savoir parce que il me semble, j'ai déjà eu un souci et on avait tenté de me le régler à distance grâce au numéro de série ou je ne sais plus, mais en tout cas ça m'est déjà arrivé. Ensuite, dans paramétrage réseau, donc là on peut voir, on peut choisir son réseau Wi-Fi et là vous pouvez voir que en cliquant dessus, c'est écrit connecté. Donc vous rentrez tout simplement le mot de passe et voilà, ça se connectera automatiquement. Donc là, c'est guide de démarrage. Donc c'est exactement ce qu'on a au départ en fait. Avec le guide de démarrage en fait, vous saurez exactement comment utiliser le Compact Cook Deluxe puisque ceci est un genre de tutoriel qui montre très bien toutes les étapes avec des petites captures d'écran. M6 Boutique a vraiment pensé à tout puisque c'est vrai que en tant que client, vous avez acheté le robot et ce qui est logique, vous posez des questions directement, vous me posez des questions sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos, je vous invite à aller les regarder où je fais des recettes dedans puisque j'en suis l'une des ambassadrices. Et c'est vrai que tout est indiqué dedans, en fait, tout est simple. Et c'est ça qui est vraiment top puisque M6 Boutique a pensé à tout. Maintenant, une fois qu'on est sur le paramétrage, sur les paramètres et qu'on veut revenir à l'accueil, ben c'est simple. Il y a une petite maison et il suffit juste de cliquer dessus. Enfin, quand je dis cliquer, c'est tactile, entendons-nous. Il suffit juste d'appuyer dessus pour revenir à l'accueil. En fait, la première page, c'est sur les 3 petits points. C'est-à-dire, le premier petit point, c'est toutes les recettes donc, qui sont indiquées par ordre alphabétique. Donc, on a de A à Z, normalement, les recettes. Oui, ça va jusqu'à Z. Donc là, on peut le voir. On fait ça. Sinon, vous avez cette façon également. Donc, cette présentation où là, vous avez tout. Vous avez les apéritifs, les entrées, les soupes,
les plats de viande, les plats de poisson, les accompagnements, les pâtes, riz et céréales. Enfin, vraiment, c'est classé et vous choisissez par catégorie. Voilà, donc ce n'est plus par ordre alphabétique, mais par catégorie. Et vous retrouvez également, de cette façon, l'ordre alphabétique. Donc c'est une toute autre présentation. Mais ça dépend en fait de vous, de comment vous vous sentez de chercher les recettes. Voilà. Ça qui est bien, c'est que c'est adapté à tout public et à tout esprit. Enfin, moi, parfois, ça a l'air... Enfin, je sais qu'il y a des choses qui ont l'air pratiques pour moi et pas pour d'autres, et vice-versa. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Et ensuite, vous avez la fameuse petite loupe. Là, vous avez la loupe, vous cliquez dessus, enfin, vous appuyez dessus. Donc là, c'est écrit indiquer le nom de la recette. Donc ça peut être une recette, mais comme un ingrédient. Et imaginons que j'ai des œufs. Donc on va taper œufs. Et là, je vais avoir toute la liste de ce que je peux faire avec des œufs. Alors maintenant que je suis arrivée sur l'œuf cocotte aux épinards, Saint-Marcelin et chorizo. Donc ça, c'est une recette que j'ai pris. Évidemment, vous en avez 401 autres, puisque là, je viens de voir qu'il y a 402 recettes. Là, donc vous arrivez sur la recette, vous avez les ingrédients. Donc, c'est des petits pictogrammes qui sont présents juste à côté de la photo. Donc là, vous avez le temps de préparation, de cuisson et le nombre de personnes, de portions que vous pouvez préparer avec la recette, enfin, avec cette recette, grâce à cette recette. Et donc là, les petits pictogrammes, là, on voit que c'est la liste des courses, c'est la liste des ingrédients. Ensuite, juste à côté, vous avez les étapes avec le petit couteau, la petite fourchette. Il y a toutes les étapes. Donc ça veut dire que vous pouvez même l'écrire. Moi, c'est ce que je fais quand je vous donne des recettes sur mon blog et que vous pouvez aussi récupérer ça sur mes réseaux sociaux. C'est que je prends la recette directement qui est écrite là. Et ensuite, vous avez une petite bulle. C'est vraiment une petite note en plus par rapport à cette recette. Vous avez une petite... alors oui, c'est ça. On va dire que c'est une petite astuce. Voilà. Et ensuite, vous avez la petite spatule, la petite cuillère qui, elle, va vous dire quel accessoire utiliser. Et voilà tous les accessoires fournis avec le Compact Cook Deluxe. Donc vous avez, comme je vous l'expliquais là dans les petites étapes, on vous demande à chaque fois, enfin on vous indique à chaque fois quel accessoire vous aurez besoin pour élaborer chaque recette. Évidemment, chaque recette intégrée, pas les recettes que vous allez faire vous, parce que c'est à vous aussi de réfléchir. Si vous voulez mélanger, il y a cette fameuse palle de mélange et qui peut aussi mélanger dans les deux sens, c'est-à-dire que vous avez le sens inverse. Ça, c'est à choisir. Et puis, si c'est intégré, la recette est intégrée, ça se fait automatiquement suivant le programme qui est défini. Vous avez ça, donc ce petit embout en fait qui sert notamment pour la râpe. Donc là, la râpe que vous avez, que vous pouvez râper du fromage ou des carottes ou des légumes, ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi râper en rondelles, donc tranchées. Et moi, ce que je fais aussi, c'est les oignons. Donc je coupe tous mes oignons en rondelles avec. Donc je fais mes salades. Donc il y a ça. Ensuite, vous avez la lame à 4 couteaux qui coupe, qui hache, qui mixe. Et ça, c'est vraiment top. Vous avez le fouet. Donc le fouet, ça peut servir à la fois pour le risotto, pour avoir un risotto qui est bien. Donc ça, c'est intégré la recette est intégrée dans le Compact Cook. Et sinon, pour tout ce qui est blanc, neige, pour tout ce qui est émulsion, etc., ça sert bien. Ça, c'est le petit panier vapeur. Donc vous le mettez directement en fait dedans. Il n'y a pas besoin de forcément avoir quelque chose au milieu. Mais là, vous le mettez et il tient, vous voyez, il tient tout seul. Et normalement, vous avez un petit embout qui est fourni pour l'enlever. Je parlais d'un embout, c'est ce petit embout. D'ailleurs, on peut aussi mettre de l'eau dedans, hein, l'utiliser comme un bec verseur s'il y a besoin. Et là, regardez, je le plonge dedans. Et toc, je peux soulever le petit panier vapeur. Donc, dedans, vous pourrez mettre vos céréales, ce que vous voulez. Évidemment, il faudra mettre un petit fond d'eau hein, avant de cuire à la vapeur. Vous avez également le grand panier qui vient se clipser dessus. Un autre étage,
Donc en dessous, vous pouvez mettre vos légumes, en haut le poisson ou vice-versa. Et puis même si vous avez beaucoup de choses, c'est pratique. Là, vous voyez, vous avez un couvercle avec. C'est juste parfait. Donc et évidemment, si vous ne voulez pas l'autre étage, vous n'avez qu'un étage, le couvercle se prêtera également de cette façon. Et enfin, vous avez donc ce couvercle. Là, je vais vous montrer la râpe qui se met de cette façon. Vous avez 2 trous exprès là pour pas vous couper. Et là, un couvercle exprès également pour pouvoir mettre vos légumes ou votre fromage ou ce que vous voulez et appuyer dessus pour que ça puisse râper. Voilà. Pour les autres accessoires, il y aura ce couvercle. Donc là, par exemple, si je mets la lame à 4 couteaux, j'ai ce couvercle. Et là, enfin, je vais pouvoir, vous voyez là, il y a un petit bouchon. Je vais pouvoir l'ouvrir pour mettre des liquides, laisser la vapeur s'échapper. Il y a des recettes comme ça où on vous demandera d'ouvrir le petit capuchon pour laisser évacuer la chaleur. Par exemple, le caramel beurre salé, recette que vous avez déjà vue sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous mets un petit peu toutes les images de ce que j'ai pu faire à chaque fois pour que vous puissiez vous projeter. Et n'hésitez pas, suivez-moi sur tous les réseaux. Vous allez voir un petit peu comment j'utilise le Compact Cook Deluxe dans mon quotidien. Après vous avoir parlé des accessoires, puisque j'étais dessus, j'ai décidé de rester dessus. Là, vous avez vu, il y a un petit bouton. On va appuyer dessus pour commencer la recette. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'on va vous dire de laver et équeuter 300 g d'épinards. Donc vous allez pouvoir peser vos épinards. Attention, si le couvercle du Compact Cook est ouvert, par exemple, je fais un test. Là, vous allez avoir une petite notice écrite qui vous dit « Veuillez fermer le couvercle pour peser ». Donc tout est toujours écrit, tout est indiqué. Et là, en fait, pour peser, il faudra juste fermer. Poser un saladier dessus, un bol, ce que vous voulez. Et là, vous allez pouvoir à chaque fois remettre la tare à zéro. On va faire un test. On va voir ce qu'on peut peser dessus. Donc là, je vais faire un test. Le couvercle est bien fermé, bien clipsé des deux côtés. Attention, parce que si c'est juste un petit peu clipsé et pas juste que vous avez posé le couvercle, en fait, ça ne va pas peser. Donc là, je vais mettre la boîte. Et là, ça fait exactement 122 grammes. Maintenant, si je veux rajouter quelque chose, il suffira que je remette, si je veux rajouter un chocolat par exemple, je peux rajouter mon chocolat directement. Mais si, par exemple, je me dis « Ah non, je vais repartir à zéro, etc. » Je peux remettre directement la tare à zéro. Voilà, comme ceci. Là, par exemple, j'ai enlevé la boîte. Ça me met moins 122. Je vais remettre la tare à zéro à chaque fois pour repartir sur une autre pesée. Donc maintenant, pour passer à l'étape suivante, une fois que j'ai suivi, parce que ça c'est bien, il y a le pas à pas, placer la lame à 4 couteaux dans le bol du Compact Cook. Donc je passe à l'étape suivante, mettre les épinards dans le bol avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je passe à l'autre étape et c'est parti, rebelote. On actionne, on met la marche et puis là en fait ça va tout simplement tourner, ça va saisir les épinards et en fait le programme il est déjà défini. Alors maintenant, si on arrive à cette étape et qu'on se dit mince, j'ai oublié un ingrédient et vous voulez le peser à partir de cet écran, vous allez voir que en haut à gauche, en fait, il y a une petite balance. Il suffira juste d'appuyer sur la petite balance pour pouvoir revenir sur la balance. Et pareil, si vous voulez revenir à votre étape de cuisson, il suffira d'appuyer sur retour. Et pareil, si c'est cette recette, vous l'aimez vraiment beaucoup et que vous souhaitez ne pas la chercher à chaque fois, il suffira d'appuyer sur le petit cœur. Voilà, pour la mettre dans vos favoris et vous pourrez retrouver les recettes facilement. Vous voyez, je continue. Je vais jusqu'au bout. Il faut vraiment suivre tout à la lettre. Voilà. Tout ce qui est écrit. D'ailleurs, vous pouvez vous rassurer en lisant d'abord la recette
sur la page d'accueil comme je vous avais montré précédemment. Et donc tout est indiqué au pas à pas. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire si vous voulez faire votre propre recette, parce que là, je suis partie sur une recette qui était intégrée, mais évidemment, vous avez vos recettes que vous aimez faire dans votre quotidien, des recettes bien à vous. Et c'est vrai qu'il propose également le mode manuel avec plusieurs fonctionnalités, plusieurs programmes, et je vais vous les montrer. Donc là, on va revenir sur la page d'accueil, encore une fois grâce à la petite maison. Et ensuite, sur la troisième page, vous allez voir que il y a plusieurs fonctions, plusieurs programmes. Donc là, il y en a en tout 10. Et donc, pétrir, cuire à la vapeur, mijoter, saisir, soupe en velouté, auto-nettoyage, émulsionner, pulse, donc ça c'est pour vraiment broyer très très fort, hacher ou émulsionner, hacher, râper, trancher. Donc là vous avez vraiment toutes ces fonctionnalités qui sont mises à votre disposition. Moi ce que je fais, c'est que parfois oui, je pars de cette base, mais il faut savoir quelque chose, c'est que c'est déjà programmé. C'est-à-dire que si je prends par exemple râper, trancher, ben là en fait je vais pas pouvoir aller au-delà. D'ailleurs je crois que c'est déconseillé d'aller au-delà. Mais ça va un peu vous éduquer à comment utiliser le Compact Cook à usage personnel. Je m'explique, puisque vous avez cette possibilité de choisir des réglages prédéfinis. Pareil, ici ça met 3 secondes. Donc là, si je veux, ben en fait, je peux très bien augmenter les secondes. Donc là, 59 secondes, ça fait... Et là, vous voyez, je ne vais pas pouvoir aller au-delà parce que c'est dans le programme, en fait. Donc là, ce que je vais faire, si je veux tout simplement râper ou trancher, je vais me baser sur ce que ça me dit, donc 5. Donc là, je vais arrêter. Oui. Et là, je vais partir de l'écran du milieu, donc qui est sur le point orange là du milieu. Et je vais choisir donc la vitesse 5. Voilà. Et je vais choisir en nombre de minutes. Par exemple, moi je me dis que je vais râper pendant 2 minutes. Voilà. Et je vais pouvoir faire, râper de cet écran-là en fait. Parce que là, tout est possible. Donc là, vous voyez, on m'a demandé en commentaire si un sens inverse existait. Là, ça va être au niveau de la vitesse. Là, vous voyez que vous avez le fouet, la lame à 4 couteaux et la pale de mélange. Et en fait, c'est à ce niveau-là que ça va changer, c'est en appuyant dessus. De même, si vous voulez cuire, c'est possible, donc manuellement, hein, vous pouvez mettre le nombre de degrés. Donc là, on peut aller jusqu'à 130 degrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Donc vous pouvez choisir, pareil, si vous voulez choisir, allez bon, moi je vais cuire mon plat à 90 degrés hein, pendant, je vais dire 30 minutes. Allez, 30 minutes. Je vais laisser mon truc pendant 30 minutes, je vais mettre mon minuteur, etc. Je vais le laisser. Et après, je sais pas moi, les 10 dernières minutes à 100 degrés. Donc après, je peux me dire qu'au bout de 30 minutes, je vais augmenter et je vais mettre à 100 degrés. Donc tout est possible en fait. Vous voyez, vous pouvez choisir ça. La vitesse, on peut aller jusqu'à vitesse 12. Donc ça pulse vraiment. C'est hyper fort. Donc on peut mixer vraiment de façon très puissante. Et pareil, là, on peut aller jusqu'à 90 minutes. Donc ça fait 1h30 de cuisson. Donc là, c'est énorme aussi. Donc là, vous avez les minutes et les secondes. Voilà, c'est calculé comme ça en fait. Donc là, voilà, je vous mets tous les max. Donc 130 degrés, 90 minutes, vitesse 12. Alors oui, parce que évidemment, alors là, je peux pas vous le montrer. Parce que si vous mettez 130 degrés, 90 minutes, ça va être très chaud. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Compact Cook lui-même, au moment de mixer, va vous dire attention, c'est très chaud. Ça veut dire que c'est très chaud, c'est puissant, donc ça peut exploser.
Donc parfois, enfin ça peut exploser. J'exagère un peu quand je dis ça, mais il faut faire attention. C'est-à-dire, si vous estimez qu'il y a trop de liquide, de toute façon c'est indiqué, hein, la limite maximale, il faudra faire attention. Moi, ce que je fais en général, c'est que je commence à mixer un petit peu à une vitesse moindre et après j'augmente. Voilà, et puis je suis à côté. Et puis normalement, là, vu comment c'est clipsé, ça ne risque rien. Pas avoir peur. Moi, ça m'arrive de mettre un torchon dessus pour me rassurer et de rester comme ça. Mais il n'y a pas de souci. Au niveau des décibels et du bruit, on m'a posé la question, est-ce que ça fait énormément de bruit? Ben, quand ça mixe, oui, ça fait du bruit, mais normalement, je ne dirais pas que ça fait du bruit plus qu'un autre robot. Et quand ça tourne, sinon, quand ça mijote, en fait, ça fait pas de bruit, hein. C'est un bruit de fond, comme tout, comme le poêle qui est lancé juste derrière, comme n'importe quoi. Enfin, mais c'est pas un bruit qui dérange. Autrement, la fonction qui est hyper intéressante, parce que je vous ai dit, dedans, on peut pétrir, on peut saisir, on peut laisser mijoter, on peut mixer, hacher, cuire à la vapeur, râper, couper en tranches. Quand je dis mixer d'ailleurs ou hacher, moi, les oignons, je reviens toujours sur cette fameuse vidéo. Les oignons, je gagne du temps parce que je les émince dedans, en fait. À la fois, j'aime bien les avoir en rondelles et à la fois en petits carrés, en petits morceaux, suivant les plats que je confectionne. Mais je reviens toujours à ça, c'est hyper pratique en fait. Maintenant je coupe pas mal de choses avec. Voilà. Et sinon, la fonction hyper pratique également, c'est l'auto-nettoyage. Ça a révolutionné ma vie. Le fait aussi de ne pas changer beaucoup de fois de récipient, de cuve, je fais tout dedans. Donc par exemple, évidemment je vais avoir une planche à découper quand je coupe un oignon, j'épluche un légume. Mais je veux dire, je vais pas utiliser un bol à part entière, je vais tout mettre directement, je vais tout couper dedans. Et ensuite, je vais tout vider dans un sac de congélation. Et puis après, je vais mettre un petit peu d'eau, un petit peu de produit. Je vais lancer en fait, ça va nettoyer et j'aurai plus qu'à rincer. Voilà, parce que le gros en fait, on le fait dedans. Voilà, donc ça se nettoie et ça c'est génial. Voilà. Donc il y a des recettes que j'ai fait de A à Z. Je reviens sur cette recette de dim sum, donc les fameux raviolis chinois. Je vous mets quelques images que vous puissiez voir, mais retournez voir cette vidéo. J'ai fait la farce dedans, j'ai fait la pâte dedans et j'ai fait cuire dedans. Donc là, j'ai vraiment tout fait de A à Z. Ça, c'est pratique parce qu'on se dit que on ne salit pas énormément de casseroles. On fait tout dedans et c'est vraiment hyper pratique de me dire que je ne suis pas perdue dans ma cuisine et je n'ai pas besoin d'utiliser plusieurs récipients. J'essaie vraiment de rentabiliser son utilisation. Voilà. En ce qui concerne l'utilisation du Compact Cook, je pense que j'ai fait le tour. On peut à la fois appuyer sur paramètres réseau, tout comme faire la petite flèche ici. Enfin, il n'y a pas une seule technique. Il y a plusieurs techniques parce qu'il a été conçu justement pour tous ceux qui pensent différemment. Voilà. Donc nous sommes des êtres humains, nous sommes tous différents. Nous avons tous des logiques différentes. Et ça qui est bien, c'est que ça s'adapte vraiment à tous. La preuve, c'est que mon mari cuisine dedans. Pour la petite info, pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir le magnifique gâteau en forme de camion qu'on avait fait pour l'anniversaire de Benjamin. Il me semble que c'était pour ses 2 ans, si je ne me trompe pas. Enfin, je vous remets toutes ces photos, enfin, vous allez voir un petit peu. Et c'est mon mari, en fait, qui fait toujours... Il utilise la recette du marbré, en fait, au chocolat. Mais c'est juste qu'il ne met pas de chocolat, mais il adore cette base. Il met un peu plus de rhum dedans. Et en fait, le gâteau est juste parfait. Et à partir de cette base, on a fait le gâteau en forme de camion. On a fait un gâteau mignon, en forme de mignon. On a fait, moi à partir de cette base, j'ai également fait un layer cake pour mon anniversaire. Donc il était aussi beau, je vous le mets là. Et ce qui est top, c'est qu'à partir d'une base de recettes, en fait, on peut être créatif, on peut faire ce qu'on veut et pas forcément un design précis, mais on peut vraiment être créatif. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre une base de recettes et modifier. Par exemple, les gougères, vous avez vu la vidéo aussi passer, la vidéo qui est passée à la télé sur M6 Boutique. Donc, je vous mets les petits backstage parce que c'est hyper important que vous me voyez. Vous me voyez là dans ma cuisine, mais
Ça m'arrive aussi de passer sur le plateau, pas très souvent parce qu'il y a quand même pas mal d'intervenants. Et voilà, donc je pense que je vous ai montré la plupart des choses. Il y a un petit manuel qui est fourni avec, donc il faut s'intéresser. Le petit guide qui est intégré, il faut aussi le lire. Je fais partie de la team des gens qui se lancent sans lire les guides. Voilà. Mais je m'y suis mise et voilà, c'est pas compliqué. Faut juste suivre. Et bon, voilà, quand je vois des gens comme ma belle-fille Alexia qui cuisine dedans et qui arrive très bien, ou encore mon mari qui se lance. Même j'ai un stagiaire qui a fait un jour une béchamel que vous avez dû voir passer en story. Je retrouve les photos, là je vous les mets à l'écran. Mais voilà, c'est vraiment, tout est intuitif et on arrive vraiment à tout moduler un peu comme on veut. Et moi j'ai adapté tellement de recettes, le butter chicken, les naans, toutes les recettes de mon livre de cuisine Isil Maurice. Voilà, des recettes mauriciennes quand même, hein, je fais tout dedans. Les cutlass, tout ça, je fais tout dedans. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment top. Je pense à quelque chose d'ailleurs. Il y a quelque chose qui m'est arrivé une fois. C'est que j'ai laissé la vapeur, parce que je parlais de vapeur, j'ai pas mis assez d'eau. Ça s'est évaporé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mode qui se met tout de suite en sécurité. Et de ce fait, je ne me suis pas rendu compte, j'ai fait d'autres recettes et la cuve ne chauffait plus. Et donc, j'ai appelé le service après-vente, le service technique, qui m'a répondu. Et en fait, c'était tout bête. C'était juste en dessous, un petit bouton qui est juste là, en fait. On ne le voit pas, un tout petit bouton. Et en fait, il faut juste rester appuyé dessus. Voilà, juste là. Puis, autre chose, si le compact cook est fermé, voilà, ça va enclencher quelque chose où il y a deux petites sécurités qui vont se mettre. Vous aurez beau essayer de l'enlever, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut d'abord le déclipser. D'ailleurs, vous entendez un petit bruit, un clac, voilà, pour pouvoir l'enlever. Et ça, c'est normal, c'est une sécurité. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'on peut le laver comme on veut. Il n'y a pas de risque vraiment évidemment, ça s'enclenche. Il ne faut pas que ça soit mouillé pour mettre dedans. Mais en soi, voilà. Moi, j'essaye de tout laver par sécurité quand même, vu que c'est un investissement. Je ne mets pas d'eau en bas et tout ça. Mais voilà, ça se lave bien. J'ai oublié ça. La petite Maryse. La petite Maryse, elle est quand même super pratique aussi pour racler tout ça, tout ce qu'il y a dedans. Attention les amis, parce que ceux qui mettent directement la main dans le compact cook, la lame est extrêmement tranchante. Ça coupe super bien. Donc si vous mettez la main dedans, ça c'est pas top. Donc il faut toujours l'enlever, prendre ça, racler. C'est une mesure de sécurité à prendre en compte. Pareil pour la fameuse râpe. On est tenté à la toucher là. Non, s'il y a 2 trous, c'est pas pour rien. Et on n'y pense pas en fait, on n'y pense pas, on se dit toujours voilà. Mais les 2 trous, c'est pour les doigts, comme ça, voilà. Et on clipse dessus, voilà. Et pareil, ça ne marchera pas avec ce couvercle-là, pas avec le couvercle noir. Ça fonctionnera qu'avec ce couvercle-là en fait, parce que c'est fait pour ça en fait. Voilà, c'est fait pour que ça rentre dedans, voilà. Voilà, donc tout ça, ce sont des petites choses. Vous allez apprendre aussi à l'utiliser sur le tas. Par contre, n'hésitez pas, moi je suis là aussi pour vous aider, pour vous faire remonter les informations, voilà, pour pouvoir faire évoluer aussi votre utilisation, que ce soit fluide, simple, etc., que vous preniez vraiment plaisir à l'utiliser. J'ai eu aussi un écho comme quoi il y avait quelqu'un qui avait raté une recette de brioche. Parfois, ça ne vient pas des recettes en elles-mêmes, ça vient aussi de... si par exemple vous avez mélangé votre levure avec votre sucre ou quelque chose comme ça, il faut savoir que le sucre, ça enlève les effets aussi de la levure boulangère. Ça, c'est chose que je tiens de ma belle-fille Laurine, que vous voyez également sur mes réseaux sociaux, qui a des profs de cuisine. Donc c'est très technique ce qu'elle fait. Moi, encore une fois, je suis comme vous, je cuisine au quotidien. Je suis une créatrice de recettes, oui, mais
j'ai appris comme ça sur le tas, je suis autodidacte. Mais il faut savoir que parfois, ça ne vient pas du robot, ça vient vraiment parce qu'on a changé une farine, on n'a pas maîtrisé un paramètre, etc. Mais en attendant, ne vous inquiétez pas, j'ai bien retenu, je vous ai bien écouté la recette de la brioche du chinois. Je vais la faire, hein, je vais la faire et on va voir ça ensemble et on va évoluer ensemble. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me poser des questions et je serai là et je tenterai du mieux que possible à vous aider. Donc, on attend un petit like de votre part, un abonnement si ce n'est pas déjà fait et on vous dit à très vite mes petits piments oiseaux.